le cours de l'or va-t-il lui aussi faire un nouveau record historique? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans la nouvelle édition du Fast and Forex. Semaine hyper chargée pour les fondamentaux, le cours de l'or qui peut sembler retardataire alors que les indices boursiers ont fait des nouveaux records historiques. Le cours du Bitcoin ce début de semaine a fait un nouveau record historique. Oui, le cours de l'or n'est pas loin justement. Il est en train de donner quelques signaux techniques haussiers en cassant des résistances. Mais voilà, il a souffert et souffre encore du déplacement des capitaux vers les ETF Bitcoin qui ont créé des outflows vis-à-vis des ETF Gold. Alors, l'or a clairement sous-performé. Vous prenez le ratio Bitcoin-Gold, il est méga bullish. Mais viendra un moment où il y aura un arbitrage à nouveau en faveur du gold. Et que penser des métaux précieux, l'argent, le platine, le palladium? Je vais en faire le suivi technique. Donc là, on va faire un certain nombre de choses. Ça va être rapide, ça va être factuel. Je vous fais un bilan déjà de la demande d'or en 2023. Merci les banques centrales. Vous savez, la finance institutionnelle, il y a eu des outflows vis-à-vis des contrats futurs, des contrats d'options, des ETF Gold. Les flux sont allés ailleurs. Les BlackRock, toutes ces grosses sociétés gestion, ils n'ont que Dieu que pour Bitcoin. Et préparent même les ETF Ethereum pour le printemps. Mais les ETF Gold existent déjà. Vous savez que l'énorme hausse de l'or entre l'année 2000 à nos jours, c'est juste après l'introduction des ETF Gold au début du siècle. Mais les ETF Gold sont là. Alors, il y a aussi tous les autres aspects de la demande d'or. La demande physique, la demande des banques centrales. Et finalement, c'est en grande partie la prime de risque géopolitique et la demande d'or des banques centrales qui est encore sur des nouveaux records et qui, en termes de perspective, va encore augmenter cette année, soutient le cours de l'or. Oui, moi, vous connaissez mon point de vue sur l'or. Si vous suivez mes vidéos Fast and Forex depuis plusieurs mois, j'ai toujours défendu un décompte fractal haussier pour le gold avec une cible à 2250 $. Je la confirme, je vais donc tout réétayer. Maintenant, la question à court terme est de savoir, vous savez, l'or a fait un nouveau record historique en décembre dernier, à 2075 $. Va-t-il réussir une cassure technique haussière? Techniquement parlant, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est même probable. Maintenant, en termes de timing, c'est incertain, dans le sens où vous avez cette semaine beaucoup d'éléments qui vont impacter l'or, en particulier l'audition de Jérôme Powell devant le Congrès des États-Unis, mercredi devant la Chambre des représentants, jeudi devant le Sénat des États-Unis, sans oublier toutes les statistiques américaines sur le marché du travail et en particulier le rapport NFP vendredi, tout ça va venir influencer l'action des prix à court terme. Mais moi, je n'ai pas de doute que sur le moyen terme, oui, l'or cassera à la hausse les 2075 $ pour rejoindre les 2250 $. Ça, c'est l'objectif de la tendance de fond. Maintenant, le timing, nous allons aussi en parler en fonction des signaux d'analyse technique qui seront donnés en fonction de ces données fondamentales. Allez, trêve de blabla, on passe direct au vif du sujet. Chers amis, l'or va-t-il lui aussi exploser à la hausse? Alors quand je dis lui aussi, c'est parce que, ben oui, Nvidia, les stars de la tech US, Facebook, le S&P 500, enfin voilà. C'est le cours du Bitcoin, il y a eu énormément de nouveaux records historiques, mais justement, regardez le plan ici s'affiche sous vos yeux. Vous savez que c'est Larry Fink, c'est le patron de BlackRock qui avait décrit Bitcoin comme étant l'or numérique. Et si vous vous posez la question, bah voilà, forcément, les flux se sont détournés vers les nouveaux ETF Bitcoin Spot. Mais l'or, vous allez voir, a d'autres déterminants. L'or est beaucoup plus tangible que Bitcoin. Alors là, ce n'est pas une émission sur Bitcoin. Mais je vais quand même en dire un mot. C'est intéressant de noter que pour ceux qui attendent, ceux qui sont placés sur l'or et qui attendent de longue date un nouveau record, alors on n'est pas loin, on est bien, on a eu raison. Les supports ont toujours été achetés, c'est propre. Mais ceux qui attendent de longue date, ce nouveau record de l'or, on a eu en décembre. Mais il fut marginal, puisqu'on a fait une mèche, on est retombé. Eh bien, dites-vous bien que je pense que lorsqu'on aura une vraie pause sur le marché crypto, car oui, dans la hausse, le marché crypto marquera une pause, eh bien, cela pourrait profiter au gold. Alors, je vais commencer par ça. Le plan est sous vos yeux. Vous voyez donc tout ce qu'on va faire. Je vais un topo sur la demande d'or des banques centrales. Je vais vous rappeler brièvement toutes les conditions fondamentales
pour un décollage du gold qui viennent de la finance traditionnelle, en particulier des taux d'intérêt et du dollar US. Les cibles haussières, l'UXAG, platine, palladium, eh bien go mes amis, go pour tout d'abord Bitcoin, l'or numérique qui s'envole vers un rattrapage du gold, le ratio Bitcoin-gold et le combat des ETF. Oui, chers amis, c'est un combat, c'est un combat. Alors effectivement, nous avons eu ce début de semaine un nouveau record historique, notamment de Bitcoin euro, même Bitcoin dollar. Ici, le contrat futur, à quelques dollars près, ça commence un retracement, a fait un nouveau record historique en dépassant son record du printemps 2021 et de novembre 2021. Et overall, lorsque vous regardez le ratio Bitcoin-Gold, c'est une tendance haussière. D'ailleurs, on pouvait faire l'analyse technique en Ishimoku dessus. Le signal haussier avait été donné ici, en octobre. Ça a été bullish. Et lorsque les signaux haussiers, lorsque les signaux techniques sont haussiers sur le ratio Bitcoin-Gold, c'est que le numérateur surperforme. Lorsque vous faites Bitcoin sur Gold, au numérateur, c'est Bitcoin, au dénominateur, c'est Gold. Si les signaux sont haussiers, c'est que le dénominateur sous-performe. Mais ça aura une fin. Et je pense d'ailleurs que lorsque vous regardez ce ratio, il y a une belle résistance ici, et je pense que là, l'or fera quelque chose de mieux d'un point de vue relatif. Donc l'or, c'est quoi le sujet? L'or a fait un nouveau record historique, rappelez-vous ici, le lundi 4 mars 2023. Et finalement, il est retombé. Et là, depuis quelques séances, il retente un breakout, sauf que cette fois-ci, il se confirme en journalier et que nous pourrions avoir cette semaine une vraie cassure haussière weekly. Et derrière, quelles sont les cibles? Ça, je vais tout reprendre dans la partie analyse technique. Mais ce qui a freiné l'or, ce qui a maintenu l'or dans cette phase de range, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous prenez, vous savez, les différents aspects de la demande d'or, la demande physique, la demande financière, la demande des banques centrales. La demande financière, c'est essentiellement celle des ETF. Et vous savez que l'essentiel de la hausse de l'or... Regardez bien mon graphique en bas à gauche. Les ETF Gold ont été introduits ici. Voyez un peu les effets? Les tout premiers ETF Gold Spot ont été introduits ici. Et boum! Donc c'est aussi ça qui explique ce qui se passe sur Bitcoin. Maintenant, les ETF Gold existent déjà. Et nous pourrions avoir cette semaine, enfin une cassure technique haussière hebdo. La semaine n'est pas finie. Il va falloir que cela se confirme cette semaine à la clôture, mais nous pourrions avoir une vraie cassure technique haussière. Et donc enfin le développement de cette vague 5 que je défends depuis longtemps. Moi qui ai toujours été bullish sur le métal jaune. Mais le problème, c'est que vous êtes ici sur le site du World Council et effectivement, lorsque vous regardez les flux nets sur les ETF Gold, quelle que soit la zone géographique, vous avez eu ces derniers temps des outflows. Ça n'a pas empêché l'or de monter car l'or a bénéficié de la demande physique archi solide, notamment en Chine. Et là, il y a eu notamment récemment avec le nouvel an chinois énormément d'achats d'or en joaillerie par le consommateur chinois. Mais n'oublions pas l'Inde aussi, et bien sûr les achats des banques centrales. Et c'est venu permettre à l'or de monter malgré le fait qu'il y a eu des flux financiers négatifs vis-à-vis des ETF Gold. Pourquoi y a-t-il eu ces flux négatifs? C'est parce que le pognon, il est allé sur les ETF Bitcoin Spot. Là, vous avez l'histogramme en noir des flux nets sur les ETF Bitcoin Spot depuis leur arrivée début janvier. C'est un truc de malade. 7 milliards et demi de flux nets. L'ETF de BlackRock, il est à 11 milliards de valorisation. Bon, voilà. Donc là, vous avez cette explication. Mais je pense que, bien sûr, la vapeur va s'inverser. Et enfin, pas sur BTC, mais que nous allons avoir un meilleur comportement relatif. En cas que le gold rattrape une partie de son retard. Donc ça, c'est un premier aspect des choses. Maintenant, les achats d'or par les banques centrales portent la demande d'or sur un record historique ou pas loin. Donc je vous remets ici la synthèse pour 2023 de la demande d'or. Et effectivement, la demande d'or des banques centrales, Central Bank Net Purchases, ici en violet, constatez que depuis 2 ans, c'est une part relative de plus en plus importante. Et lorsque vous regardez le récent sondage qui a été fait par
toujours ici le World Council, eh bien vous avez 71% des banques centrales qui envisagent d'augmenter encore leurs réserves d'or cette année. Donc ça, c'est vraiment un des instruments de soutien de fond de la tendance du gold ici en bourse. Alors, cette demande d'or record des banques centrales, ça a permis d'équilibrer en grande partie donc les outflows vis-à-vis des ETF gold, et ça c'est très important. N'oublions pas aussi la demande chinoise en joaillerie, la demande physique, qui a eu aussi un rôle très important. Et d'ailleurs, dans les conditions fondamentales pour un décollage du gold, moi j'estime donc qu'elles sont en passe d'être réunies. Ça, je vous les ai déjà décrits à plusieurs reprises. La condition numéro 1, c'est bien sûr ce fameux pivot des banques centrales occidentales. L'or de tout temps est mathématiquement à une corrélation inversée avec les taux d'intérêt nominaux du marché, avec les taux d'intérêt réels du marché et avec la tendance du dollar américain. Et naturellement que plus tôt la Fed pivotera et plus l'amplitude de son pivot sera importante, plus cela sera un soutien pour l'or. C'est d'ailleurs pourquoi, attention cette semaine, à l'audition de Jérôme Powell devant le Congrès des États-Unis, et attention cette semaine aux chiffres du marché du travail US, en particulier le rapport NFP attendu vendredi. Alors, sur les taux d'intérêt, d'ailleurs, je vous en parlais dans le Top Gun ce lundi, d'un point de vue technique, il y a du mieux, mais nous n'avons pas encore cassé de gros supports, et il y a notamment ici, alors moi j'ai un scénario, vous savez, bearish sur les taux d'intérêt, mais moi qui utilise plusieurs outils d'analyse technique, je surveille notamment le comportement des prix, notamment ici sur le 10 ans américain, vis-à-vis du nuage du système Ichimoku, et il est très important pour donner enfin un signal négatif, de briser par le bas le nuage, comme ce fut le cas ici en 2019, mais tout comme la sortie par le haut fut le signal haussier précocement en 2021, et là, on voit que ça fait support. Donc, voilà, mais il y a encore ça à briser, mais moi, d'un point de vue chartiste, d'un point de vue fractal, j'ai déjà un scénario bearish sur ces taux d'intérêt. Maintenant, cela dépendra des fondamentaux de l'économie américaine. Et en gros, si vous voulez, en gros, pour que vous ayez ces éléments de la finance traditionnelle de corrélation en soutien du gold, il faut absolument que la désinflation sous-jacente se poursuive aux États-Unis. Alors, idéalement, mais on ne va pas souhaiter ça, une dégradation du marché du travail américain qui viendrait augmenter la probabilité de récession aux États-Unis, qui viendrait rapprocher sur le plan temporel le pivot de la Fed et qui serait là un soutien pour le dollar, pour le cours de l'or en bourse. Mais nous n'en sommes pas là. Alors après, il ne faut pas oublier aussi toute la dimension physique, l'industrie de la joaillerie, les bijoux, en gros, la consommation de bijoux, métaux précieux, et les achats des banques centrales, et en grande partie, ce qui se passe en Chine. Car en Chine, l'or fait déjà un nouveau record historique, en yuan renminbi. Et même si le consommateur chinois, sa confiance est en berne, et ça a du mal à reprendre après la fin de la politique de zéro Covid, pour les métaux précieux, il n'y a pas de stress. Il y a eu un nouveau record de consommation d'or, là, au moment des fêtes du Nouvel An chinois. Donc ça est très engageant, et ce qui est engageant, en fait, c'est là où il va falloir vraiment regarder la Chine, c'est que vous avez la Chine et l'Inde, qui c'est un bon 40% de la demande totale de gold. Lorsque vous regardez les perspectives de croissance économique en Chine et en Inde pour 2024 et 2025, comparez ça à la zone euro aux États-Unis, bon, il n'y a pas de sujet. Et puis à cela s'ajoute, regardez le graphique ici à droite, en bas à droite, les énormes soutiens budgétaires et monétaires en Chine, à travers l'augmentation du bilan de la Banque centrale de Chine, à travers l'augmentation du déficit budgétaire du gouvernement chinois, tout est fait pour rebooster la confiance du consommateur chinois, qui, elle, malgré tout, reste en berne, car le chinois, il a été tellement maltraité au moment de la politique de zéro Covid, qu'il a peur, il est frileux. Donc, voilà. Et l'idée, par contre, il est toujours au taquet sur le gold. C'est ce qu'ont montré les dernières datas de consommation d'or et d'achat en bijouterie lors des fêtes du Nouvel An chinois.
Donc voilà, ça c'est vraiment un facteur qui va être très important. Et si vous voulez, lorsqu'on se pose la question de savoir est-ce que les conditions fondamentales sont réunies pour que l'or dépasse les 2075 dollars et aille à 2250 dollars, il va falloir à la fois que nous ayons de plus en plus une probabilité importante de pivot de la Réserve fédérale des États-Unis. Pour l'instant, la probabilité qu'elle pivote est de 60% pour la réunion du mois de juin. C'est pas très loin non plus. Mais il va falloir aussi qu'en Chine, ça reparte. Alors, il y a un retournement haussier sur le marché action chinois. Il y a des choses qui se mettent en place. Je me dis que cela pourrait être corrélé aussi à des cassures de résistance sur le cours du gold, sur le cours du gold en bourse. Alors, voilà, alors après, bon, il y avait tous les aspects que je décris régulièrement, toutes ces conditions, et en particulier donc les demandes d'or par les banques centrales. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Allez, trade de blabla, ça j'en ai déjà parlé 1000 fois. Maintenant, gold, les cibles haussières de l'analyse technique. Alors, les cibles haussières de l'analyse technique, écoutez. Moi, mon scénario, vous le connaissez. En données mensuelles, j'ai toujours ce scénario ici de long terme d'une 5e vague de hausse. Je vous remets ici l'extension de Fibo, du 0,68 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, hein, c'est comme ça, c'est l'objectif de cours le plus usuel pour une vague 5, 0,68 au bas de la 1 au top de la 3 reporté au bas de la 4, et ça me donne mes 2250 dollars. Alors naturellement que le mois en cours est important, mais il vient de commencer. Lorsque vous regardez ici en données hebdomadaires, nous pourrions avoir cette semaine, si ça part pas en vrille avec les auditions de Powell, une vraie enfin cassure technique haussière en cours de clôture du record historique. Et donc, à ce moment-là, les 2075, à ce moment-là, 2150 serait le minimum et derrière 2275. Ça, c'est en cours, ça sent bon et c'est pas mal. Et nous sommes en fait ici, nous sommes donc actuellement dans quelle situation se trouve le marché? Nous sommes actuellement en train de construire la vague 3 de la 5e de la grande 5 que je vous ai montré en mensuel. Et nous sommes même à l'intérieur dans la sous-vague 3. Donc voilà, donc en données journalières maintenant, c'est bullish tant que 2075 fait support. C'est ça que vous devez retenir. Parce qu'il y a vraiment du fondamental cette semaine, ça pourrait bouleverser la lecture technique que j'enregistre maintenant. Donc c'est bullish tant que 2075 dollars fait support sur la base d'une clôture quotidienne. C'est bullish tant que 2075 dollars fait support sur la base d'une clôture quotidienne. Sinon, ça tombe à l'eau, ce sera à nouveau un piège et on retournera chercher la moyenne mobile à 200 jours. L'argent métal, alors le XAG USD suivra lui toujours avec retard. L'argent métal, c'est pas compliqué, c'est un trading range. Le marché a récemment tapé la partie basse, si l'or confirme. La cible, c'est d'abord 24,50 et ensuite les 26,20. Bon, ça, bien sûr, il y a une corrélation avec le gold. En premier support, désormais, la moyenne mobile ici à 200 jours sur le cours de l'argent métal. Et enfin, je vous parle du platine et du palladium, et je vous en ai déjà parlé dans le Fast and Forex il y a 2 semaines, en vous expliquant qu'il y avait des pré-signaux ici techniques qui étaient intéressants sur ces deux-là. Alors, est-ce que ça se met en place? Alors, sur le platine, nous sommes toujours dans un bas de range. Alors, oui, c'est pas non plus l'euphorie. Si vous voulez, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que la différence entre platine et palladium d'un côté et or et argent de l'autre, c'est la dimension industrielle. Le platine et le palladium sont beaucoup plus présents dans l'industrie que l'or et l'argent. Même si on parle de l'industrie de la joaillerie ou que c'est présent dans certains composants électroniques, l'utilisation n'est pas la même. Par exemple, l'utilisation vis-à-vis du secteur automobile. On ne trouve pas beaucoup d'or dans les voitures. Bon. Donc la difficulté est là, et souvent, lorsque or et argent se mettent à dépasser les résistances, platine et palladium peuvent être dans un premier temps en arbitrage défavorable. Bon, attention à ça, mais derrière, dans un second temps, si on a des vrais breakouts weekly sur l'or et l'argent, l'or étant le métronome principal, derrière les métaux précieux suivront. Tous les métaux précieux, même ceux qui ont une dimension plus industrielle. Donc, sur le platine, j'ai toujours moi un support qui se trouve à 850. C'est un niveau qui, s'il est testé, me semble être une bonne opportunité. Sur le palladium, j'ai toujours ici cet énorme support de long terme, cet énorme ici support de long terme qu'on voit ici en log ou en échelle
ou en échelle normale, avec une divergence haussière potentielle qui est toujours là, mais il est vrai que le marché tarde pour l'instant à franchir une résistance et a du mal à valider quelque chose. Donc je dirais que en intraday, vous avez ici au niveau des 1000 une potentielle ligne de coude, une épaule tête à épaule inversée. Voilà, c'est le dépassement des 1000 qui viendrait activer quelque chose. Mais en tout cas, les deux marchés sont encore en zone basse et je mets sous très haute surveillance le dépassement potentiel des 1000 ici sur le palladium. Voilà, chers amis, écoutez, ainsi s'achève ce topo rapide que je voulais vous faire sur le gold. Donc souvenez-vous, il faut confirmer le breakout des 2075 $ en daily et en weekly pour donner le signal d'aller chercher 2150 et les 2250 $ qui sont une cible d'extension de Fibonacci. Merci à toutes et à tous.